Donc, il ne sert à rien de vouloir continuer dans son stage si tu sais que toi-même, au fond de toi, tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui et que ce qui avait été convenu n'a pas été respecté. Quand le respect n'est plus servi à table, il ne faut pas avoir peur de la quitter, sans hésiter. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je vais te partager mon expérience désastreuse que j'ai eue lors d'un de mes stages que j'ai eu à effectuer dans le cadre de mes études en master. Tu aimerais savoir connaître l'histoire? C'est juste après le générique. Salut à toi, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers celle-ci, nous diffusons de nombreuses thématiques intéressantes qui vont t'aider dans ta démarche Campus France et aussi durant ton séjour dans l'Hexagone. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à la faire tout de suite et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos pépites. C'est fait. Super, je te remercie. Donc, l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un stage que j'ai eu à faire dans une société de location de véhicules, société dans laquelle j'ai eu à travailler par le passé pour un contrat saisonnier durant les vacances universitaires. Plutôt que de me reposer, j'ai décidé de travailler pour gagner de l'argent économisé et pouvoir financer ma formation, en l'occurrence mon deuxième master. Il s'est fait que cette société souhaitait m'embaucher en CDI, offre que j'ai décliné. J'ai proposé en échange de faire une alternance. Malheureusement, le quota était déjà atteint. Donc, j'ai proposé de faire à la place de l'alternance un stage alterné. Donc, 1 semaine en cours et 3 semaines en entreprise. J'ai convenu, avant de commencer avec le directeur, d'obtenir ma gratification, ce qui est normal, donc au prorata de 526 euros, d'obtenir du coup 326 à peu près, plus les commissions liées aux ventes que j'aurais à effectuer, comme ce fut le cas lors de mon contrat en CDD, parce que j'avais un poste de conseiller clientèle, donc je proposais des services additionnels comme le conducteur additionnel, comme l'assurance, comme l'upgrade, le surclassement, etc., etc. Donc j'avais convenu ces 2 éléments dans ma gratification. Le directeur, il a accepté, il a validé, le directeur d'agence. J'avais convenu aussi d'obtenir des tickets resto à chaque jour travaillé, ce qui est tout à fait normal. Et je devais mener les mêmes missions que j'ai eu à faire durant mon CDD. En tant que stagiaire, normalement, on vous exempte, je vais dire, des missions à risque, parce qu'on ne veut pas que il vous arrive des soucis, des pépins physiques, des accidents de travail. Donc, en général, les missions sont revues pour que les missions qui sont proposées soient en rapport, en adéquation avec vos études, Donc moi, de mon côté, j'ai eu à accepter de faire toutes les missions comme quand j'étais en CDD. Il n'y avait aucun souci là-dessus parce que je connaissais la maison, je savais comment ça fonctionnait, je savais aussi qu'on était en sous-effectif. Une fois le contrat signé, j'ai commencé mon stage, naturellement. Et au bout du 1er mois, j'ai fait des ventes, donc j'étais censé percevoir ma commission plus ma gratification sur le 2e mois. Malheureusement, je constate que finalement, c'était que la gratification que j'avais reçue et cela s'est passé durant le 3e mois, durant le 4e mois. Et de l'autre côté, j'avais pas reçu de ticket resto. Donc le temps passait, personne ne savait précisément ce qui bloquait au niveau des tickets resto. Et lors du 2e mois, quand je n'ai pas reçu ma gratification, j'ai eu à en discuter avec le directeur d'agence qui, au final, s'est rétracté et m'a expliqué que en tant que stagiaire, je n'ai pas droit aux commissions, que seuls les alternants, les salariés ont droit aux commissions. Chose étonnante, puisque au départ, il était censé se renseigner. Si il m'a donné son accord dans la convention de stage, ça veut dire qu'il a eu l'aval, l'accord de la direction du groupe. Donc, chose curieuse, chose étonnante qu'on me dise durant
durant mon stage que finalement je n'ai pas droit aux commissions alors que j'ai charbonné, j'ai vendu parce que je comptais beaucoup sur les commissions pour pouvoir subvenir à mes besoins parce que j'avais en charge aussi l'école dans laquelle je suivais ma formation. Parce qu'en tant que stagiaire, vous êtes amené vous-même à payer votre scolarité puisque vous êtes en formation initiale. Finalement, pas de ticket resto, pas de commission, mauvaise ambiance de travail parce que vu que j'étais le meilleur vendeur, clairement, les autres salariés n'étaient pas, on va dire, ils étaient jaloux, pour faire simple, ils étaient jaloux de mes performances, donc ça ne se passait pas toujours bien. Donc je devais gérer aussi leur saut d'humeur. Ce qui s'est passé, après 2-3 mois, j'ai senti que rien n'allait changer, j'ai commencé à rassembler mes preuves, les traces écrites, j'ai commencé à envoyer des mails pour expliquer la situation, pour avoir des éléments palpables, prendre des photos, etc., etc. Et au bout du 4e mois, j'ai démissionné. J'ai envoyé une lettre, un mail, un courrier à mon directeur, à mon responsable aussi, manager, que j'ai arrêté mon stage. J'étais censé à la base faire un stage de 6 mois, mais au bout de 4 mois, au bout du mois d'avril, j'ai arrêté mon stage. Et les éléments que j'ai rassemblés m'ont servi justement derrière d'aller déposer une requête auprès du prud'homme. Et pour faire une requête auprès du prud'homme, il faut forcément avoir des éléments, des pièces, parce que votre belle parole ne va pas suffire. C'est votre parole contre la leur. Et Dieu merci, en faisant les recours, en ayant un avocat, parce que j'ai été assisté, on m'a donné un avocat d'office, parce que j'avais pas beaucoup de moyens, j'ai pu gagner ce procès, Moi, l'objectif en tant que tel n'était pas de gagner de l'argent, forcément, mais c'était d'avoir une reconnaissance auprès de mon ex-employeur, de l'entreprise de stage, qu'elle reconnaisse ses torts. Donc, j'ai obtenu gain de cause. J'aimerais que à travers cette histoire que je te raconte, que tu retiennes au moins 3 choses. La première chose, ce n'est pas parce que tu as signé un contrat, une convention de stage, que tout ce qui a été énuméré sera respecté de bout en bout. Il peut arriver en cours de route que finalement l'employeur soit de mauvaise foi et ne respecte pas ce pourquoi il t'a embauché. La deuxième chose, c'est qu'il ne sert à rien de vouloir continuer dans son stage si tu sais que toi-même, au fond de toi, tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui et que ce qui avait été convenu n'a pas été respecté. Et la troisième chose, c'est qu'il faut nécessairement rassembler les pièces pourquoi pas déposer une plainte auprès du prud'homme. Tu peux gagner. C'est important. C'est important de ne pas se laisser faire. Donc au final, j'ai pas fini mon stage, mais j'ai quand même pu terminer mon année et je suis aujourd'hui là où j'en suis. Donc le fait que j'ai pas pu terminer mon stage n'a pas eu un réel impact sur ma carrière professionnelle. Voici l'histoire que je souhaitais te partager avec toi. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à la liker et en attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi, je te dis à très vite. Ciao.